طلبة الصف الثاني عشر أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer dossier 7 avec la grammaire numéro 2. Aujourd'hui, on va apprendre le pronom relatif qui et le pronom relatif que. Mais tout cela après la pause. Chers élèves, bonjour. Alors, comme on a dit, on va apprendre aujourd'hui dossier 7, grammaire 2, donc les pronoms relatifs. Aujourd'hui, on va prendre les pronoms relatifs qui et que. Donc, on va voir la différence. Première partie, le pronom relatif qui. Observez dans le dialogue, page 96. Maintenant, Hassan est en France pour étudier. Il habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Alors, où habite Hassan? Regardez l'image. Où habite Hassan? Il habite dans une chambre. Est-ce que la chambre plaît à Hassan? La chambre ne lui plaît pas du tout. Observez ces phrases. Hassan habite dans une chambre. La chambre ne lui plaît pas du tout. Nous avons ici deux phrases. Phrase 1, Hassan, c'est le sujet. Habite, c'est le verbe. Dans une chambre, un complément. Phrase 2, la chambre, c'est quoi? C'est le sujet. Plaît, c'est le verbe. Donc, nous avons ici deux phrases. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici, observez bien cette phrase. Il habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Alors, observez bien. Hassan habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Donc, on a dit Hassan est le sujet, habite est le verbe, et dans une chambre, c'est le complément. Alors, qui remplace quoi? Ici, nous avons qui? Le sujet, la chambre. Donc, sujet, verbe, complément et qui, sujet, ensuite le verbe. Hassan habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Alors, qui remplace la chambre? Et qui remplace quoi? Le sujet. Alors, pourquoi il remplace le sujet? Parce qu'il relie les deux phrases. Hassan habite dans une chambre qui ne lui plaît pas du tout. Qui, donc, évite la répétition. Pourquoi on va relier les deux phrases? Pour éviter la répétition. Donc, qui, c'est un pronom relatif, remplace le sujet. Observez bien. Il habite dans une chambre. Point. Deuxième phrase, la chambre ne lui plaît pas. Point. Donc, nous avons une chambre qui est répétée dans la phrase 2. La chambre. Et la place de la chambre ici, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on va faire pour relier les deux phrases, pour faire une seule phrase? Il habite dans une chambre. On va enlever le point et on va écrire qui. Donc, il habite dans une chambre qui ne lui plaît pas. C'est clair? Regardez ici. Derrière, ce serait une étagère pour les objets qui sont importants pour moi. Alors, nous avons ici dans le dialogue un deuxième qui. Observez. Ce serait une étagère pour les objets qui sont importants. Ce, c'est le sujet. Serait, c'est le verbe. Et qui, ici, c'est le sujet. Et sont, c'est le verbe. Donc, qui remplace quoi? Les objets. On va voir qui, pronom relatif, qui remplace le sujet, les objets. Regardez bien.
qu'est-ce qu'il va mettre sur l'étagère? Qu'est-ce qu'il va mettre sur l'étagère? Il va mettre les objets ou bien les livres. Comment sont les objets? Comment sont les objets? Les objets sont importants. Donc, nous avons ces phrases. Ce serait une étagère pour les objets. Point. Deuxième phrase, les objets sont importants. Donc, qui est-ce qui est répété ici? Les objets. Dans la phrase 2, les objets. Et la phrase 2, les objets, c'est sujet. Qu'est-ce qu'on va faire pour relier les deux phrases? On va enlever les objets et le point. Et on va mettre qui? On va enlever le point. Donc, ce serait une étagère pour les objets qui sont importants. Regardez cette phrase. Je pourrais mettre une lampe. Sujet, verbe, complément. Je pourrais mettre une lampe. Phrase 2. Elle éclaire la chambre. Alors ici, elle, c'est quoi? C'est une lampe. Donc, elle se rapporte à une lampe. Donc, elle est répétée et elle, c'est un sujet. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour relier les deux phrases? On va éliminer elle et éliminer le point. Donc, je pourrais mettre une lampe qui éclaire la chambre. Donc, qui, un pronom relatif. Qui remplace un sujet répété, nom ou pronom, dans la phrase de. On va faire maintenant le cahier d'activité. Ouvrez le livre, page 112. Reliez avec qui comme le modèle. Regardez modèle 0. Voilà les meubles. Point. Les meubles sont confortables. Donc, nous avons deux phrases. Voilà les meubles sont confortables. Qu'est-ce qui est répété ici? Les meubles. Quelle est la place des meubles? C'est sujet. Alors, pour relier les deux phrases, on va dire voilà les meubles et on va enlever le point et les meubles et on va mettre qui parce que qui remplace les meubles. Donc, voilà les meubles qui sont confortables. Numéro 1. C'est un studio. Il plaît à Hassan. Regardez, phrase 1, c'est un studio. Phrase 2, il plaît à Hassan. Alors, il, ça renvoie à quoi? À un studio. Donc, c'est un sujet répété. C'est un studio qui plaît à Hassan. C'est clair? Numéro 2. Comment tu trouves le canapé? Le canapé est devant toi. Nous avons deux phrases et le mot « le canapé » est répété dans la phrase 2. Et la place de canapé dans la phrase 2, c'est sujet. Donc, comment tu trouves le canapé qui est devant toi? Comment tu trouves le canapé qui est devant toi? Numéro 3. Le mécanicien n'a pas pu réparer l'ascenseur. Il ne marche pas. Alors, qui est-ce qui ne marche pas? C'est l'ascenseur. Donc, pour relier, on dit le mécanicien n'a pas pu réparer l'ascenseur qui ne marche pas. 4. Le propriétaire lui apporte une lampe. Elle ne coûte pas cher. Alors, elle, on renvoie à une lampe et la place de elle, c'est sujet. Donc, le propriétaire lui apporte une lampe qui ne coûte pas cher. On va faire une petite évaluation. Voilà Sarah. Sarah parle bien français. Qui est-ce qui est répété? C'est Sarah. Et la place de Sarah, c'est sujet. Donc, voilà Sarah qui parle bien le français. J'ai loué un chalet. Ce chalet est situé à Khiran. Donc, qui est-ce qui est répété? Ce chalet. Et la place de ce chalet dans la phrase 2, c'est sujet. Donc, j'ai loué un chalet qui est situé à Khiran.
Maintenant, on va faire la deuxième partie, le pronom relatif que. Observez. Écoute, j'ai peut-être trouvé le studio que tu souhaites. Jean-Pierre, alors, qu'est-ce que Jean-Pierre a trouvé? Il a trouvé un studio. Bien. Qu'est-ce que Hassan souhaite? Il souhaite avoir un studio. Donc, nous avons ici deux phrases. J'ai trouvé un studio. Numéro 2. Tu souhaites ce studio. Alors, observez bien. Je, c'est le sujet. Et trouver le verbe. Un studio, un complément d'objet direct. Tu, sujet, souhaite, verbe, ce studio, complément d'objet direct. Alors, qui est-ce qui est répété ici? Ce studio dans la phrase 2. Et ce studio, c'est un complément. Pour relier les deux phrases, observez. J'ai trouvé un studio que tu souhaites. Alors, regardez. J'ai trouvé un studio que tu souhaites. Alors que ici remplace quoi? Le studio. Et il remplace quoi? Le complément. Donc, parce que dans la deuxième phrase, il est complément. On relie, donc que relie les deux phrases. Pourquoi? Pour éviter la répétition. Donc, que, c'est un pronom relatif, remplace le complément d'objet direct. Observez bien. Jean-Pierre, tu pourrais travailler ou manger sur une table que tu mettrais devant cette fenêtre. Alors, où tu pourrais travailler? Je pourrais travailler sur une table. Qu'est-ce que tu mettrais devant la fenêtre? Je mettrais cette table devant la fenêtre. Donc, nous avons deux phrases et qui est-ce qui est répété? La table. Regardez. Tu travaillerais sur une table, tu mettrais la table devant la fenêtre. Donc, sujet, tu, travaillerais, verbe et une table, complément. Numéro 2. Tu, un sujet, mettrais, verbe, la table, complément. Donc, qui est-ce qui est répété? C'est le complément. Pour relier les deux phrases, on va enlever la table et le point. Et on va faire cette phrase. Tu travaillerais sur une table que tu mettrais devant la fenêtre. Donc, que, c'est un pronom relatif et que remplace un complément d'objet direct répété dans la phrase 2. Ouvrez votre cahier d'activité maintenant, page 112. On va relier les deux phrases avec le pronom relatif que. Par exemple, voilà les meubles. J'aime ces meubles. Donc, qui est-ce qui est répété ici? Ces meubles. Donc, ces meubles, c'est quoi? C'est un complément. Voilà les meubles que j'aime. Donc, voilà les meubles que j'aime. Phrase numéro 1. Je voudrais voir la chambre. Ta mère va ranger la chambre. Donc, nous avons ici deux phrases. Tu voudrais voir la chambre. Ta mère va ranger la chambre. Où est-ce que le mot répété ici? C'est la chambre. C'est le complément d'objet direct. Sujet, verbe, complément. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais voir la chambre que ta mère va ranger. Numéro 2. Il me donne des CD. J'écoute ces CD tous les jours. Donc, deux phrases. Je me donne des CD, c'est un complément. Ici, j'écoute ces CD. Dans la deuxième phrase, le complément est répété. Donc, on va relier les deux phrases. Il me donne des CD que j'écoute tous les jours. On a enlevé le point ici. Voilà l'appartement. Vous souhaitez cet appartement. On va voir ici, nous avons deux phrases.
Dans la phrase 2, vous souhaitez cet appartement. Alors, où est le mot répété ici? Cet appartement. Quelle est la place de ce mot? C'est un complément. Donc, un complément d'objet direct. Voilà l'appartement que vous souhaitez. Numéro 4. On peut manger sur la table. Phrase 2. Le père va acheter la table. Alors, où est le mot répété? La table. Quelle est la place de ce mot? Complément d'objet direct. Alors, pour relier les deux phrases, on va utiliser que. Regardez, on peut manger sur la table que le père va acheter. Donc, observez bien ces phrases. Nous avons « C'est un studio qui plaît à Hassan ». Comment tu trouves le canapé qui est devant toi? Le mécanicien n'a pas pu réparer l'ascenseur qui ne marche pas. Le propriétaire lui apporte une lampe qui ne coûte pas cher. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Nous avons le pronom relatif qui. Alors, qui remplace quoi? On a dit il remplace le sujet. Regardez, qui. C'est quoi derrière qui? C'est plaît. Donc, qui plus, il y a toujours après le qui, il y a le verbe. Donc, qui plaît. Vous voyez? C'est un verbe. Donc, qui plaît à Hassan. Comment tu trouves le canapé qui est devant toi? Qu'est-ce que c'est après qui? Et, c'est quoi? C'est un verbe. Donc, comment tu trouves le canapé qui est devant toi? Le mécanicien n'a pas pu réparer l'ascenseur qui ne marche pas. Où est le verbe ici? Très bien, ne marche pas. Nous avons la phrase à la négation. Donc, le mécanicien n'a pas pu réparer l'ascenseur qui ne marche pas. Le propriétaire lui apporte une lampe qui ne coûte pas cher. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Après qui ne coûte pas, donc c'est un verbe. Donc, une règle générale, après qui, il y a toujours verbe. Observez la deuxième série de phrases. Je voudrais voir la chambre que ta mère va ranger. Ici, qu'est-ce que vous remarquez après que? Est-ce que c'est un verbe? Non, c'est un sujet. Donc, je voudrais voir la chambre que ta mère va ranger. Vous voyez? Deuxième phrase. Il me donne des CD que j'écoute tous les jours. Alors, qu'est-ce qui est après que? Il y a le je, donc un sujet. Numéro 3. Voilà l'appartement que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'il y a après que? Il y a vous. Est-ce que c'est un verbe? Non, c'est un sujet. On peut manger sur la table que le père va acheter. Qu'est-ce que vous remarquez après que? Le père, c'est quoi? C'est un sujet. Donc, après que, il y a sujet. Donc, pour faire la distinction entre qui et que, qui, il y a toujours après qui le verbe. Après que, il y a le sujet. On va faire un petit exercice de fixation. On va mettre qui ou que. Par exemple, je loue un chalet. Donne sur la mer. Donc, on va relier les deux phrases avec quoi? Qui ou bien que? Réfléchissez. Alors, je loue un chalet et donne. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Bravo, on va mettre qui. Pourquoi? Parce qu'il y a donne. Et donne, c'est un verbe. Numéro 2. Hassan prend le médicament. Point. Le médicament le docteur a prescrit. Donc, qu'est-ce que le docteur a prescrit? Il a prescrit le médicament. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Que. Pourquoi? Parce qu'après
que, il y a le docteur. Ce n'est pas un verbe et que remplace le complément d'objet direct. Est-ce que c'est clair? On va faire un autre exercice. C'est le magasin qui ou que vend des cadeaux. Attention, qu'est-ce qu'il y a ici? Nous avons vend. Alors, c'est un verbe ou un sujet? Un verbe. Donc, qui vend. Et vend, c'est un verbe. On a relié. C'est le magasin qui vend des cadeaux. Numéro 2. J'ai bien aimé le cadeau. Point. Tu m'as offert. Alors, qu'est-ce que tu m'as offert? Tu m'as offert le cadeau. Donc, on va remplacer le complément d'objet direct par que. Donc, et après que, il y a tu. C'est clair? Ouvrez votre cahier d'activité, page 113. On va assembler les éléments suivants pour faire des phrases. Alors, nous avons ici numéro 1, nous avons le chalet que et j'ai loué un chalet qui. Et nous avons deux séries A, B. A est très confortable, B, vous louez est magnifique. On va réfléchir. Le chalet que. Qu'est-ce qu'on va choisir ici? Est-ce qu'on va choisir A ou B? À votre avis? Très bien, on va choisir B. Alors, le chalet que vous louez est magnifique. Pourquoi? Parce qu'après que, il y a le sujet, vous. J'ai loué un chalet qui, après le qui, il y a le verbe est très confortable. Vous voyez l'exercice? On va faire l'exercice numéro 2. Donc, après que, nous avons vous. Après qui, nous avons est, le verbe. Numéro 2, le voisin qui, le voisin que. Alors, nous avons A, habite tout près, a déménagé hier. B, tu as rencontré est mon oncle. À votre avis, le voisin qui. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Bravo! Mon voisin qui habite tout près a déménagé hier. Pourquoi? Parce que habite, c'est un verbe. Le voisin que. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Bien sûr, tu as rencontré est mon oncle. Habite, c'est un verbe et tu, c'est un sujet. Donc, qui habite, que tu. D'accord? Numéro 3. Il fait le devoir que. Il fait le devoir qui. Alors, les phrases est très facile. Le professeur a donné. À votre avis. Après que, qu'est-ce qu'on va mettre? Bravo, que le professeur a donné. Il fait le devoir qui est très facile. Donc, après que, le professeur, c'est un sujet. Et après qui, il y a est, c'est un verbe. Numéro 4. Il loue le studio qui. Il loue le studio que. Alors, après qui, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Alors, attention, il y a son ami a trouvé. Donc, son ami, c'est un sujet. A trouvé, c'est un verbe. Phrase B. Regardez, il y a lui plaît beaucoup. Lui plaît, c'est un pronom ici. Donc, est-ce que c'est un verbe ou c'est un sujet ici, plaît? Alors, plaît, c'est un verbe. Alors, il loue le studio qui lui plaît beaucoup. D'accord. Il loue le studio que son ami a trouvé. Donc, plaît, c'est un verbe et son ami, c'est un sujet. Donc, on continue. L'aspirateur que, l'aspirateur qui. Et on va chercher les phrases. Donc, A se trouve dans la cuisine, ne marche plus. B, le mécanicien a réparé, marche bien. Alors, à votre avis, l'aspirateur que, très bien, que le mécanicien a réparé. L'aspirateur qui se trouve dans la cuisine ne marche plus. Donc, après que, il y a le mécanicien, un sujet. Après qui, il y a se trouve et c'est un verbe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les pronoms relatifs qui
et que. J'espère vous voir la prochaine fois. Au revoir et à la prochaine.